Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On est aujourd'hui en compagnie du Mercedes EQC, donc le premier SUV 100% électrique de la gamme Mercedes. Donc à l'intérieur on retrouve tout le système d'infodivertissement de chez Mercedes avec les doubles écrans. Donc le premier écran qui se personnalise directement sur le volant ici. Donc vous pouvez changer ce que vous voulez, mettre la navigation, on peut même changer les designs. Voilà, tout est entièrement personnalisable. Et à gauche vous avez le deuxième écran qui se pilote soit avec le pavé tactile ici, voilà, soit directement sur l'écran. Et vous avez également la reconnaissance vocale. Et Mercedes. Oui, s'il vous plaît. Mais énergie. Voilà, vous lui demandez tout ce que vous voulez, vous lui demandez d'envoyer un message, vous lui demandez de changer de radio, d'appeler quelqu'un, de naviguer vers une destination. C'est vraiment hyper bien fait et hyper pratique au quotidien. C'est-à-dire que vous perdez plus de temps à être distrait sur l'écran, vous lui demandez toujours de tout faire à votre place. C'est vrai que c'est hyper intuitif. Ce qui est également très sympa, c'est la marche arrière avec les caméras en 3D. Regardez, hop, on met la marche arrière et directement vous avez caméra avant grand angle, caméra 3D. Dites-moi ce que vous pensez du design en commentaire. Donc là, l'édition 1886. Donc voilà, c'est un véhicule 100% électrique. Le premier de la gamme Mercedes, uniquement à l'électricité. Donc vous le rechargez soit sur des prises domestiques ou des prises dédiées. Au niveau des gabarits du véhicule, donc le véhicule il fait 4,76 m, c'est l'équivalent d'un GLC. On est à 765 Nm sur le véhicule, donc c'est vraiment un boulet de canon, c'est incroyable. Et le 0 à 100 km/h il s'effectue en 5 secondes 1. Comme vous pouvez entendre, c'est la calme royale. Le véhicule il fait 2,4 tonnes, ça reste un gros bébé, mais c'est le défaut sur chaque véhicule électrique. Et là on est en compagnie de l'édition 1886, donc c'est les éditions de lancement qui sont en hommage au créateur de Mercedes qui a inventé le premier objet motorisé en 1886. Donc voilà, donc Mercedes invente une nouvelle ère avec ce EQC.
d'où l'appellation 1886. On est toujours dans le calme absolu. C'est bizarre, les premières situations sont bizarres. On sait qu'une fois qu'on met la radio, une fois qu'on fait le système d'info divertissement, on n'y pense plus, mais les premiers kilomètres, vous avez zéro bruit. Quand vous accélérez, vous avez rien. Enfin, vous avez rien. Vous avez la puissance. Donc on a différents modes de conduite. Vous avez le mode éco, donc vous allez avoir une plus grande autonomie. Le mode confort, où les suspensions sont plus souples, donc le véhicule est plus confortable. Vous avez le mode sport et le mode individuel où vous pouvez tout configurer. Et en mode sport, ça donne ça. C'est vrai que le couple il est monstrueux, hein. On les sent direct. Hein. J'ai déjà essayé pas mal de véhicules et c'est la première fois que je suis aussi bluffé que ça. Ça part tout de suite l'électrique. Vous avez les 400 chevaux qui sont délivrés d'un coup. C'est incroyable. La sensation elle est vraiment incroyable. Donc le véhicule il revendique 417 km d'autonomie. C'est un score qui est dans la moyenne de la catégorie, dans la moyenne de ses concurrents. Après 417 km c'est vraiment dans des conditions différentes, c'est-à-dire que vous êtes en centre-ville à 50 km/h. Quand vous faites de l'autoroute avec régulateur à 130 km/h, vous êtes à 260-270 km d'autonomie. Et après l'avantage c'est que vous pouvez récupérer de l'énergie avec les palettes au volant, ici. Donc quand vous appuyez sur le moins, ça peut freiner le véhicule. Et là le véhicule il freine. Et vous récupérez l'autonomie. Donc ça, c'est à prendre en main, c'est qu'en centre-ville c'est pratique, comme ça vous freinez directement avec les palettes au volant. Il est très bien insonorisé, par contre on n'entend vraiment rien. Donc pour le recharger, il y a de la recharge ultra rapide que vous retrouvez sur les autoroutes. Là il vous faut une quarantaine de minutes pour récupérer 80% de la charge. Après quand vous êtes sur des prises installées à votre domicile, des prises exprès ou différentes prises que vous retrouvez dans les grandes surfaces, vous êtes sur une charge complète en environ 8 heures. Donc c'est encore correct vu l'autonomie du véhicule et vu la puissance de la batterie. Je suis toujours bluffé par l'accélération, c'est incroyable. Ça part tout de suite. En fait l'avantage avec l'électrique c'est que vous avez toute la puissance qui est délivrée à l'instantané. Différent des moteurs thermiques, sur les moteurs classiques, voilà, c'est différent, vous avez un petit temps de latence, alors que là toute la puissance elle est délivrée en instantané. Je vais essayer de vous faire des plans sympas avec le drone, ça aurait pu rendre vraiment cool, mais malheureusement je sais pas si vous avez vu une de mes dernières vidéos et j'ai fait tomber le drone et depuis le drone est un petit peu fatigué, on va dire qu'il a un peu plus de mal à filmer. Je pense qu'il faut que j'emmène en réparation. Je pense pas que soit vraiment mort, il tourne nickel, mais le problème c'est que les caméras qui sont stabilisées avec des petits moteurs, je pense que les petits moteurs ont souffert avec le choc. Je vais vous laisser ici, je vais vous laisser sur quelques plans et quelques images que j'ai pris avec mon appareil photo. Je vous dis à bientôt et on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Allez, bye!